Cancer, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de mars 2019. J'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas visionné les vidéos, les énergies des autres signes qui vous précèdent, je vais vous réexpliquer. On va commencer par se tirer un petit accord Toltec. Qu'est-ce que c'est un accord Toltec si vous ne le savez pas? C'est comme un petit code de conduite qui permet d'appréhender le monde un peu plus sereinement et de façon plus saine. Ce sont des petits mantras, enfin en tout cas des mantras pleins de bon sens et que je nous propose, en tout cas pour ce mois-ci, je verrai pour les autres mois, de nous tirer en début de tirage pour connaître un petit peu la note ou enfin le mantra de ce mois de mars pour le cancer. Ok, vous en avez eu deux. Vous en avez deux, vous. Et ça ne m'étonne pas parce que les cancers, je ne vous raconte pas. Je ne vous raconte pas votre tirage. J'ai d'abord eu, j'ai eu beaucoup de cartes pour vous. Beaucoup de cartes. Mais la première ligne était tellement confuse que j'ai décidé de tirer quelques cartes du tarot Oshozen qui m'a vraiment beaucoup éclairci. Et ensuite, j'ai eu tout ce tas-là de cartes pour vous. Donc, voilà quoi. Voilà. Et alors, en mantra, nous avons... C'est marrant parce que ça rejoint totalement votre tirage. Hein. J'apprends à m'auto-complimenter. Avoir une parole impeccable commence par soi. Même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. Je m'auto-complimente. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre, autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Je vais vous les mettre ici. On les relira s'il faut. On y reviendra peut-être après. Alors, les cancers. Vous finissez le mois de février, en tout cas vous entrez dans ce mois de mars avec une énergie. Vous avez eu la première carte, l'intuition. Et pour moi, au vu de toutes les autres cartes qui sont arrivées après, je pense que votre intuition est quelque chose, est le mot-clé de ce mois de mars pour vous. Je pense que vous allez faire très attention à votre intuition ce mois-ci. Peut-être pour débuter quelque chose. En tout cas, au niveau du ciel, ça va... Enfin, peut-être quelque chose au niveau spirituel, dans votre façon de penser, dans votre... Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est toutes les autres cartes qui me font dire ça. Hein. Mais au niveau du ciel, dans votre maison 9, qui est la maison de la spiritualité, on a justement cette réajustation, ou en tout cas évolution spirituelle qui est en marche dans votre signe, dans cette maison-là. Donc pour moi, c'est ça, le maître mot du mois de mars, ça va être faites confiance à votre intuition. J'ai l'impression que pour ce mois d'ailleurs, et c'est les autres cartes qui me disent ça, j'ai la force de conviction, la disponibilité qui est tombée à l'envers avec la famille et l'amour. Donc, je ne sais pas si ça concerne un tirage professionnel, relationnel, c'est de toute façon des relations. Hein. C'est bien pour ça que dorénavant, j'appellerai le murmure des relations. Si vous voulez aller voir la petite vidéo explicative que j'ai faite avant le bélier, vous pouvez. Comme ça, je n'aurai pas besoin de le répéter. Je ne sais pas si ça concerne une relation amoureuse, familiale, professionnelle, quoi qu'il en soit. Ici, on a votre zone d'entourage. D'accord ? Nous avons ensuite la parole, la non-résistance à l'envers, l'égarement à l'envers, la méditation.
avec la parole, à côté de la famille, l'amour et de la non-disponibilité, et la non-résistance, la carte de la résistance, normalement, c'est le lâcher-prise, ok? L'égarement à l'envers, le lâcher-prise à l'envers. Donc, l'égarement, normalement, la non-résistance, pardon, c'est une carte de lâcher-prise, mais si elle tombe, qui vous demande de lâcher prise, mais si elle tombe à l'envers, c'est que pour moi, clairement, j'ai vraiment cette impression que, quoi que l'on puisse vous dire, que ce soit votre entourage, votre famille, votre amoureux, votre amoureuse, au niveau professionnel, peu importe, peut-être aussi votre maman, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, j'ai eu la créativité ici avec le tarot Oshozen qui est l'impératrice et qui pour moi, en dehors du fait, voilà, que l'impératrice représente le fait de materner, elle nourrit, elle protège, elle féconde, elle accueille, elle écoute, tout ça, mais c'est aussi la maman nourricière du tarot. Bon, ça pourrait être par rapport à une maman, je n'en sais rien, ça ne parlera pas à tout le monde de toute manière, hein. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que, quoi qu'on vous dise, qu'on vous donne son avis, vous allez rester vraiment, vraiment bien focus et vous n'allez pas vous laisser attendrir. J'ai les mots ici à l'envers, à côté des aides qui peuvent nous parler effectivement ce ne sont pas que des aides, ce sont les autres, ok? Bon, même si tous les autres ne nous aident pas, on est bien d'accord là-dessus, mais à côté des autres cartes, ça me fait penser aux autres. J'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser attendrir, ni puiser dans cette énergie d'amour là et de bienveillance. Ce mois-ci, vous allez rester concentré sur vous. Sur vous. J'ai eu énormément de cartes qui me font penser à ça. Introspection. Bon, on va commencer par le commencement parce que sinon je vais m'égarer moi aussi. Vous allez rester concentré sur vous. Il n'y a pas grand-chose qui va vous détourner de votre attention. C'est une très bonne chose car je pense que vous allez en avoir besoin. Parce qu'avec le tarot Oshozen, d'abord j'ai eu pour les deux premières cartes, donc l'impératrice et la schizophrénie. Bon, je ne dis pas que vous êtes schizophrène, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes schizophrène. Elle représente le 2 d'épée dans le tarot. Le 2 d'épée nous parle de confusion, de conflit. Et c'est au niveau mental, puisque les épées, ce sont les pensées. Donc c'est au niveau mental que ça se passe pour vous. Les deux, c'est toujours l'incertitude. Par exemple, le 2 de denier, c'est jongler d'une chose à une autre, d'un bien à un autre, puisque c'est des deniers. Les épées, c'est jongler d'une idée à une autre. Je pense que vous êtes dans une incertitude pour l'instant. Vous ne savez pas quelle idée va avoir le dessus, ok, va avoir le dessus sur l'autre. Il y a une décision à prendre dans votre tête, laquelle je ne sais pas, mais au vu des cartes, je pense que c'est ce défi-là auquel vous allez être confrontés ce mois-ci, les cancers. Mais vous avez l'impératrice. Alors, l'énergie de l'impératrice, je vous le redis, c'est une énergie très maternante, très maternelle, très douce, très sécurisante. Peu importe que vous soyez une femme ou un homme, je répète, c'est une énergie. Elle prend soin des autres, elle prend soin surtout de soi. Et cette sécurité de prendre soin, avec la carte de l'intuition, et de l'introspection,
ok? Cette sécurité, vous l'avez à l'intérieur de vous. C'est pas quelque chose qui va vous être, qui va nous être, parce qu'on a tous les énergies en nous, hein, je le répète. C'est pas quelque chose qui va nous être apporté par l'extérieur. C'est quelque chose que nous avons. L'impératrice, bon, ici c'est la créativité, mais tout ce qu'elle a, elle l'a en elle. C'est pas à l'extérieur d'elle que ça se passe, c'est en elle. Ok? Donc pour moi, ce mois-ci, ça va être focus sur je me materne, je me protège. Je vais prendre soin de moi. Et vous allez surtout vous écouter. Parce que ici, avec le mental, il y a une décision à prendre, vous allez vous écouter. En tout cas, c'est le challenge. Il faut vous écouter. Et ça va être très important, je pense, d'écouter aussi vos émotions, votre intuition. Force de conviction qui me fait vraiment, vraiment penser avec ce glaive là à la justice. Et la justice, on l'a. Elle ne s'appelle pas la justice dans le tarot Chosen, elle s'appelle le courage. Et ensuite, on a eu la confiance. Le bonhomme là, il se jette, il fait le saut dans le vide. C'est ça, avoir confiance. C'est peut-être, on a un choix à faire, on ne sait pas lequel. C'est mental, ça se passe à l'intérieur de nous. Et cette carte de justice et de confiance, et ces deux cartes-là, moi, ça, je pense réellement que pour ce mois de mars, vous allez vraiment vous focaliser sur ce qui est juste pour vous. Et avec la carte de la confiance, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'intangible, d'invisible. La personne, elle se jette dans le vide, là, mais elle ne sait pas ce qu'il attend en dessous. C'est invisible, elle ne sait pas. Elle fait confiance à son instinct, à son intuition. Je pense que vous allez vraiment devoir mettre votre confiance ce mois-ci dans l'invisible. Être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Et voir que vous êtes dans le juste. Vous êtes dans le juste. En prenant soin de vous, sans culpabiliser. Ok, parce qu'il y a la carte de l'introspection, on voit bien que la dame, elle n'écoute pas ce qui se passe autour d'elle là. Elle est concentrée sur elle. On voit un flot d'eau ici. C'est le 4 d'eau, hein. C'est le 4 de coupe, hein, ça. Hein. Elle est en plein dans ses émotions, elle attend. Elle écoute sa petite voix intérieure. Vous voyez bien qu'elle écoute, elle a les yeux fermés là. Elle n'écoute personne d'autre à part elle. Donc, je pense que vous allez mettre votre confiance finalement dans cette petite voix intérieure, voir la certitude que vous êtes dans le juste vraiment en prenant soin de vous, comme je vous dis, sans culpabiliser. Vous êtes juste, vous faites preuve de justesse envers vous-même par rapport à ce que vous voulez, vos désirs, vos envies, vos convictions. Vous faites confiance. Et quand je vous disais qu'il n'y a pas grand monde qui pourra détourner votre attention et votre intention, c'est parce que cette justice, il va réellement falloir la faire respecter. Je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez l'imposer. Vous allez l'imposer. On a encore la carte de la méditation ici, hein, qui rejoint énormément la carte de la carte de l'introspection. Hein. Pour moi, c'est les mêmes cartes, ça. Hein. La méditation. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes parce que j'ai mis la caméra un tout petit peu. Voilà. La méditation, l'introspection, pour moi, c'est la même chose. Hein, ok ? On n'est pas
dans l'analyse mentale de la schizophrénie. Si même il y a un choix à faire, on le fait, mais en écoutant son intuition, pas le mental et l'ego. Ensuite, les aides, les mots. Qui pour moi, les aides sont les autres, avec les mots. C'est comme je vous dis, si on essaye de vous attendrir avec des mots, avec qu'on essaye d'argumenter avec vous sur quelque chose, ça va être non. J'ai le but, moi, ici à côté. Vous le connaissez, votre but. Pour moi, et j'ai la carte du compromis qui est sortie, et qui était sortie à l'envers. Pas de compromis pour vous ce mois-ci, c'est non, c'est non, c'est non. Je sais, ça va peut-être pas parler à tout le monde, ce tirage, c'est bizarre, hein, mais pour moi, c'est comme je vous ai dit, hein, ça va être non. Je pense que vous allez vraiment vous faire entendre. On ne va pas pouvoir vous... Enfin, en tout cas, pour ce mois-ci, je ne sais pas pour le reste, mais j'ai l'impression qu'ici, on essaye de me faire comprendre que qu'on ne va pas pouvoir vous marcher sur vos pieds ce mois-ci. Je pense que vous n'allez plus vouloir de faire de compromis, de conciliation avec qui que ce soit. Ce mois-ci, il est tourné réellement sur vous-même. Et pour une fois, parce que faut dire ce qui est, le cancer a un grand cœur et a toujours cette notion d'être l'épaule sur laquelle on pleure. Hein. Enfin, moi en tout cas, je connais énormément de cancers qui ont leur signe solaire en cancer, hein, et qui sont comme ça. Mais vous allez... Et c'est très marrant parce que je viens de faire les Gémeaux. C'est exactement la même énergie. Hein. Les Gémeaux aussi sont des personnes avec un cœur énorme qui pensent toujours aux autres. Et c'est vraiment la même énergie. Et avec la carte de la maîtrise, moi ici, et le Gémeaux l'a eu cette carte. Hein. Vous pouvez peut-être aller voir le Gémeaux, ça va peut-être vous parler. Ou aller voir dans votre carte du ciel où le Gémeaux joue pour vous. Mais avec la carte de la maîtrise, de la clarté, de la place, du grand plan, vous savez très exactement, c'est invisible, ok, c'est invisible, hein. Pour moi c'est invisible. C'est une vision que vous avez, parce qu'il y a trop de cartes d'introspection et de méditation. Vous savez très exactement ce que vous valez. Vous connaissez vos compétences. C'est invisible, intangible, mais vous le savez, c'est à l'intérieur de vous. On a quand même la carte de l'horloge qui représente le temps qui est tombé à l'envers. Alors, à mon avis, cette carte vient au challenge. Hein. Attention, le temps, l'impatience, parce que le temps à l'envers, ça peut être ça peut être l'impatience. C'est peut-être vous qui devez combattre. C'est peut-être vous-même qui devez combattre face à cette impatience pour faire confiance au temps, qui est votre allié, le temps. Hein. Tout comme l'intuition, le temps, c'est quelque chose d'invisible, d'intangible. C'est pour ça qu'on en revient à la carte de la confiance, ici, hein, avec le temps. Et avec le temps, la confiance, la justice. Ok ?
c'est invisible, mais c'est une justice pour vous-même que vous voulez. Moi, je sais. Ou alors vous faites. Ensuite, ça peut. Vous savez, le grand plan ici, on a eu le grand plan avec la réponse. La réponse qui peut être un nouveau départ. Parce que quand on a une réponse, en général, sur un questionnement, ça peut être un nouveau départ. Mais, bon, on a la carte de l'amour, ok? Mais, on a aussi la carte de la famille. Je vous dis, je ne peux pas vous dire si ça a un rapport avec... de toute façon, tout le tirage a un rapport avec vous, avec une introspection par rapport à vous. Ça, c'est certain. Mais cette réponse ici, avec, bon, il y a eu quand même l'amour, tout ça, le grand plan, moi, me parle, c'est plus au niveau c'est comme si vous aviez planifié des choses. Ça peut parler de travail aussi. Donc c'est pour ça, je dis, je ne sais pas si ça parle d'amour, de travail, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, vous avez, ou vous allez, peut-être avoir un nouveau départ, une réponse. Ça peut concerner de toute façon tous les domaines, parce que clairement, là, on a eu la famille, on a eu tout le monde. Hein. Il y a eu tout le monde qui est sorti. Ça va concerner peut-être tous les domaines de votre vie, mais en tout cas, vous êtes clair. Vous êtes clair. Vous voulez des choses claires. Ça peut effectivement nous parler d'un nouveau départ sur le plan professionnel, sur le plan sentimental. Mais moi, ce que je pense, au vu des autres cartes, c'est plutôt une nouvelle vision. Parce qu'avec la clarté ici, hein, vous voyez la petite paire de lunettes là. La réponse et la clarté, pour moi, c'est une nouvelle vision des choses. C'est comme si, avec le glaive dans le tarot, toutes les épées, en général, bon, c'est clair, les épées, c'est le mental, mais souvent, par exemple, le roi d'épée, le page d'épée, c'est souvent, hélas, c'est un nouveau commencement, mais sur des bases, sur la vraie, sur la vérité. Et moi, j'ai ça comme impression, que ça pourrait être un nouveau départ, une nouvelle vision d'une nouvelle vérité, voilà. Une nouvelle vérité que vous voulez apporter sur certains domaines, ou peut-être tous les domaines, avec les autres. Ça pourrait être aussi, bon, attention, parce qu'on est quand même dans un tirage général, donc j'essaye vraiment de voir toutes les possibilités possibles. Il pourrait aussi y avoir, avec la carte de l'impératrice qui est la carte de la maman, de l'amour, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, du compromis, du positionnement qui est à l'envers. Il se pourrait, je dis bien il se pourrait, ça pourrait peut-être parler à quelques-uns d'entre vous, ou quelques-unes, si c'est un rapport amoureux, il se pourrait qu'il y ait une différence d'âge, ou une différence sociale, une différence de religion, une différence, quelle qu'elle soit, et qu'une personne de votre entourage n'apprécierait pas, ou je ne sais pas, ou peut-être pas une différence, enfin une petite différence, ou une personne que votre entourage n'accepterait pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous, le compromis ne sera pas possible. C'est votre choix que vous choisirez. Il n'en sera pas autrement. Le nouveau départ là, qui vous est proposé, là, la réponse, pour moi c'est un nouveau départ. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est
C'est une nouvelle vision. Une nouvelle vision. Je vais arrêter de dire nouveau départ parce que c'est pas ça. Cette nouvelle vision que vous voulez dans votre vie, sentimentale ou peu importe, vous l'imposez à vos proches. Pareil si c'est au niveau professionnel. Hein. Pour moi, ça vous passe complètement au-dessus de la tête. Tous les arguments que les autres pourraient vous faire. Vous foutez complètement, vous déclarez, voilà, pour moi, c'est clair, c'est comme ça, c'est très clair, c'est limpide, c'est ce que je veux, c'est rien d'autre. Vous imposez votre justice. Vous imposez votre justesse. Pour moi, il n'y a pas de compromis. C'est fini les compromis là. Avec la justice et les compromis, voilà, il n'y en a plus des compromis. Point. Bon, il m'a fallu le temps de comprendre ce tirage. Hein. Alors, l'issue, je répète parce que je l'ai dit dans les autres vidéos, mais si vous n'avez pas été voir les autres signes, je le répète, ce n'est pas une prémonition, ce n'est pas une prédiction. Les cartes que nous allons avoir en issue possible de fin de mois, c'est uniquement si vous endossez cette énergie, ces énergies d'introspection, de non-compromis, que la réponse, vous l'obtenez, ok, avec la carte, et que vous avez réussi à faire ce choix. Alors, si vous avez réussi à endosser tout ça, comme énergie, alors l'issue, on va la connaître. Ok. Ça. Alors, l'issue, ouais. Abondance et triomphe qui pour moi représente un nouveau départ, hein, un nouveau début. Pour moi, l'issue, c'est que vous allez enfin assumer ce en quoi vous avez foi. Le triomphe, l'abondance, le nouveau chapitre de votre vie, une nouvelle vision, une nouvelle structure, une réussite. Excellent, excellent. C'est super. C'est super. N'oubliez pas, hein, avec l'impératrice, c'est ça. L'impératrice, elle se materne. Elle s'auto-protège. Elle s'auto-complimente. On ne cherche plus la perfection à l'extérieur. Hein, ok? Bon, je vais vous tirer en vitesse parce qu'on est quand même déjà à 28 minutes. Et sinon, ça bug. Une carte de guérison. Les énergies de guérison, s'il vous plaît, pour les cancers, pour ce mois de mars. Okay. Confiance. J'ai confiance en la vie et en mes forces. Je suis guidée vers la lumière et la réussite dans la foi. Tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien. On termine avec un petit moment de sagesse du Dalai Lama. Au hasard, pour les cancers, s'il vous plaît. Ah, c'est marrant. Pour qu'une graine se métamorphose en fleur, c'est dingue. Elle doit recevoir les ingrédients nécessaires en temps et en heure. Quand la pratique de nos actions vertueuses est récente, leurs racines sont semblables à celles de jeunes pousses. Facile à arracher. Aussi, ne vous découragez pas. Je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous dis peut-être à tout de suite si vous continuez les énergies de la roue avec moi. Sinon, je vous dis au mois prochain les cancers, je vous embrasse.